Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bock-Côté. Est-ce qu'il y a un autre scandale en vue pour le gouvernement Trudeau de Montréal? Je rejoins à Paris Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Bonjour. Et ça implique encore McKinsey? Ben ouais, en fait, McKinsey, c'est un nom qui est prononcé partout sur la planète et rarement, dirais-je, sous le signe de l'enthousiasme. Sauf probablement pour ceux qui y travaillent, sauf probablement pour les amis de ceux qui y travaillent, sauf probablement pour ceux qui donnent des contrats à McKinsey et qui se disent que c'est la plus belle invention depuis le pain tranché. Mais manifestement, pour ceux qui regardent ça de l'extérieur sans s'enthousiasmer, on s'entend, il y a nulle accusation ici. Je constate simplement que l'objet politique McKinsey devient objet de nombreuses inquiétudes, de nombreuses critiques. On l'a vu beaucoup en France au moment de la présidentielle, soit dit en passant. On l'a vu au Canada ces derniers temps, notamment sur la question de l'immigration, mais pas seulement. Le rôle de McKinsey, en fait, plus largement des firmes d'experts qui sont mobilisées pour remplacer les fonctionnaires ou se substituer aux fonctionnaires dans le travail de l'État. Et pour parler de ça, on va commencer l'émission exceptionnellement avec un entretien avec Luc Berthold, qui est député conservateur de Mégantic-L'Érable, pour justement comprendre une nouvelle critique des conservateurs contre Justin Trudeau autour de l'usage de McKinsey dans la gestion de l'État canadien. Monsieur Berthold, bonjour. Bonjour, Monsieur Bock-Côté. Alors, j'ai lu votre communiqué avec intérêt. Vous êtes particulièrement sévère. Donc, pour vous, c'est un nouveau scandale McKinsey au Canada, parce que c'est pas la première fois que le scandale arrive autour de ce nom. Donc, en quoi est-ce un nouveau scandale McKinsey? Écoutez, hier, on a eu les conclusions du rapport de l'Ombudsman de l'approvisionnement du Canada qui a clairement démontré que McKinsey a fait l'objet de favoritisme de la part du gouvernement de Justin Trudeau. Sur 32 contrats octroyés depuis les années Trudeau, 18 l'ont été de manière non concurrentielle, c'est-à-dire de gré à gré avec McKinsey. Et l'Ombudsman a déploré le manque de transparence. Parfois, il y a des organisations gouvernementales qui voulaient faire affaire avec McKinsey. McKinsey n'a pas appliqué sur le contrat, ont changé l'appel d'offres pour faire en sorte que McKinsey puisse finalement obtenir le contrat. Et je me rappelle de l'an dernier, on a appris que McKinsey avait eu un contrat d'une durée de 80 ans. 80 ans avec le gouvernement du Canada pour gérer de l'analyse à long terme. Donc, vous comprenez que on soulève beaucoup de questions par rapport au lien entre la firme McKinsey et le gouvernement Trudeau. Pourquoi est-ce que, et là, je peux pas y aller de mémoire parce qu'il y a eu tellement de chiffres qui ont été donnés, mais pourquoi, je vais prendre mon petit tableau ici, pourquoi entre 2016 et 2023, on est passé en moyenne de moins de 5 millions de dollars de contrats par année à au-dessus de 20-25 millions de dollars par année de contrats à McKinsey pour un total de plus de 100 millions de dollars à cette firme de consultants. Alors, je vous poserai la question, mais je mets un petit préambule. Pourquoi, ce sera la question. Mais le préambule, c'est j'avais l'impression, mais je me trompe peut-être, que le Canada a une fonction publique particulièrement développée. Il manque pas de fonctionnaires en ce pays, ce qui veut dire théoriquement que l'expertise ne devrait pas manquer. Pourquoi, dès lors, nos amis d'Ottawa se tournent-ils vers McKinsey? Quelles sont les raisons données et pour accomplir quelle tâche que la fonction publique ne pourrait pas accomplir? Vous avez là la question qui brûle les lèvres de tout le monde ici, de tout le monde de l'opposition, en tout cas à Ottawa, parce qu'au cours des dernières années, on a vu une flambée, une croissance exponentielle de la fonction publique et une croissance simultanée exponentielle du recours aux firmes extérieures, comme le cas de ce cas-là, le recours à la firme McKinsey. Je vous rappelle juste l'affaire de l'application ArriveCan, qui a permis à une firme de 2 personnes qui opère de son sous-sol, qui a aucune connaissance informatique, d'avoir 20 millions de contrats du gouvernement fédéral pour développer une firme informatique. Puis dans le fond, tout ce que cette firme-là a fait, c'est faire des appels sur LinkedIn pour regrouper une équipe qui allait travailler sur l'application ArriveCan en récoltant 30% de commission au passage. Donc, on voit que c'est
le gouvernement a ouvert ses goussets à toutes ces firmes à l'extérieur. Il y a des milliards de dollars en consultants qui sont octroyés par ce gouvernement pendant que les Canadiens, eux, doivent subir les affres du doublement de leur coût de leur loyer, l'inflation, les taux d'intérêt. Bref, la machine à dépenser du gouvernement fédéral actuellement est tellement grande qu'on regarde même plus à la dépense. On donne des contrats, on se soucie même plus de s'assurer qu'il y a un processus concurrentiel qui est mis en place. Et quand on est une firme qui a été dirigée par Dominic Barton, ben il semble que ça ouvre beaucoup de portes au sein du gouvernement libéral. Alors, il y a deux options. Est-ce que c'est une machine qui a un peu perdu la tête, donc personne n'a de contrôle là-dessus, puis McKinsey devient une forme comment dire, on a presque recours automatique. On se dit, on en a besoin, on appelle McKinsey. Ou est-ce que pour vous, et là j'utilise un mot avec tout le conditionnel nécessaire, et à vous comprendre peut-être est-ce cela, est-ce qu'on est devant un cas de copinage? C'est-à-dire globalement, une clique qui est au pouvoir avec ses amis, et tous ces gens-là, finalement, au pouvoir, réussissent à, comment dire, je veux pas utiliser de gros mots, mais font un usage, on pourrait dire, complexe et peut-être avec un manque j'essaie de trouver un terme qui soit un manque de modération des fonds publics peut-être à leur avantage. Bon, définitivement le manque de modération, définitivement le copinage, parce qu'on peut pas aller plus loin, parce qu'il n'y a pas de preuves directes de corruption ou d'accusations semblables qui peuvent être portées dans ce dossier-là. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a des ministres qui ferment les yeux sur la manière dont les contrats sont accordés actuellement. C'est assez incroyable de voir que sur 32 contrats, il y en a 18 qui ont été octroyés de manière non concurrentielle dans un pays comme le nôtre, où on a effectivement, comme vous le dites, beaucoup de fonctionnaires qui sont très qualifiés pour déterminer les processus d'appel d'offres, pour faire en sorte que la meilleure firme soit choisie au meilleur moment. Mais il y a le copinage avec la firme McKinsey semble dater de plusieurs années. On sait que M. Dominic Barton, qui était le président de McKinsey à l'époque, a été nommé par la suite ambassadeur en Chine, qu'il a fait partie du Conseil consultatif économique qu'a mis en place M. Justin Trudeau, qui est une des personnes à l'origine de l'initiative du siècle qui vise à faire augmenter à 1 million d'immigrés par année l'accueil des immigrants au Canada. Bref, quand je me suis mis hier soir à préparer cette entrevue-là et que j'ai lu tous ces liens-là qui joignent le gouvernement fédéral de M. Trudeau et la firme McKinsey, je n'ai pas pu faire autrement que d'en arriver au même doute que vous avez soulevé il y a quelques instants, mais qu'on ne peut pas mentionner pour l'instant parce qu'on n'a pas de preuves directes. Mais écoutez, le bureau de l'Ombudsman a été très, très clair. Vous me permettrez de citer 4 points. Je les savais pas par cœur, donc je vais les citer, je les ai devant moi. On a changé des stratégies d'approvisionnement pour permettre la participation de McKinsey. 1. Manquement non approuvé aux méthodes d'approvisionnement obligatoires pour attribuer des contrats à McKinsey. 2. Aucune estimation de coût établie par les ministères avant d'entamer des discussions avec McKinsey. 3. Et 4, réévaluation indue des offres de manière à ce que McKinsey soit finalement le seul soumissionnaire conforme et que l'entreprise obtienne le contrat. Et ça, c'est pas les conservateurs qui le disent, c'est le bureau de l'Ombudsman de l'approvisionnement du Canada. Donc, c'est après une enquête, après avoir vérifié 32 contrats et ce qu'on appelle une offre à commande principale et nationale, là, la fameuse offre de 80 ans. Ben, écoutez, les résultats de cette enquête-là parlent d'eux-mêmes concernant le laxisme du gouvernement dans son processus d'appel d'offres. Alors, vous l'avez dit, c'est l'Ombudsman qui parle, c'est pas le Parti conservateur. Mais là, je m'adresse à l'homme du Parti conservateur que vous êtes. Est-ce que les sondages vous sont plutôt favorables? Il se pourrait que vous soyez au pouvoir d'ici quelques mois, d'ici 1 an et demi environ. Si tel est le cas, est-ce que le Parti conservateur s'engagerait à chercher à mettre la lumière sur appelons ça le phénomène McKinsey et compagnie, c'est-à-dire l'utilisation des fonds publics vers les firmes de consultants, donc qu'est-ce qui s'est passé à travers ça, et 2, est-ce que le Parti conservateur a l'intention de cesser de faire appel à de telles firmes dans la gestion de l'État? La réponse c'est oui, et concernant le fait de faire la lumière sur tout ce qui se passe, mais c'est les conservateurs qui sont à l'origine de ces enquêtes-là sur McKinsey.
de cette enquête-là sur GC Strategy. Vous vous souvenez, on a fait une demande, on a réussi à faire adopter une motion à la Chambre des communes pour faire une enquête de la vérificatrice générale qui a révélé tout le scandale de l'application Arrivcan. Et le chef Pierre Poilievre a clairement annoncé qu'il allait couper dans ses contrats externes des consultants pour faire en sorte d'être capable de donner une pause aux Canadiens dans ces dépenses-là qui finissent par faire en sorte d'avaler absolument toute la marge de manœuvre des gouvernements. Juste pour vous donner une idée, juste les paiements de la dette cette année vont équivaloir le montant total des transferts en santé pour toutes les provinces. Et il n'y a pas si longtemps, M. Trudeau se vantait de sa capacité d'emprunter puis d'investir en disant à un journaliste, en répondant à un journaliste d'une manière très personnelle et familière, en disant écoute Glenn, les taux d'intérêt sont historiquement bas. Malgré tous les avertissements qu'on lui a fait part, nous, l'opposition, les spécialistes, en disant que les taux d'intérêt ne resteraient pas toujours bas, M. Trudeau a continué d'emprunter, continue depuis 3 semaines et a annoncé 19 milliards de nouvelles dépenses. Il semble n'avoir aucune capacité à gérer et vous pouvez être sûr que Pierre Poilievre va mettre la hache dans ces contrats-là aux consultants externes et recourir au service des fonctionnaires qui sont là pour ça et qui ne demandent que faire le travail pour lequel ils sont payés. Il nous reste 1 minute, justement, vous nous conduisez à la question finale qui est la plus importante. La fonction publique canadienne serait capable d'occuper, de prendre en charge l'ensemble des fonctions qui sont confiées à McKinsey et compagnie en ce moment. Selon vous, la fonction publique a les compétences pour faire cela? Je dirais pas qu'elle a les compétences pour tout faire. Il y a de ces contrats qui sont confiés à des firmes d'ingénierie pour des projets de construction ou autres, mais des dossiers comme celui-là, des projets comme celui-là où il faut analyser la situation, comme durant le temps de la pandémie où McKinsey était derrière à peu près tout et en même temps derrière le gouvernement pour l'aider à gérer la crise et derrière les pharmaceutiques. Ça soulève beaucoup de questions et je pense que si on fait confiance davantage à la fonction publique, ben on pourrait obtenir de meilleurs résultats. Mais pour l'instant, on semble ne faire confiance ni à l'un ni à l'autre. Tout ce qu'on souhaite, c'est améliorer l'image du gouvernement et malheureusement, c'est les Canadiens qui payent le gros prix avec ça. Alors, Luc Berthold, vous êtes député du Parti conservateur pour Mégantic-L'Érable. Je vous remercie pour votre passage à Cube ce matin. Merci et bonne journée.